Salut, c'est René. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des droits d'auteur en réponse à de nombreuses questions qui m'ont été posées. Quand on parle des droits d'auteur, on parle des droits moraux. Une personne a réalisé quelque chose, elle l'a créé, cette création lui appartient, ça ne peut pas être transféré, ça ne peut pas être vendu, ça n'est pas monnayable, cette personne l'a fait, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Vous comprenez? Donc une personne qui a créé quelque chose peut céder, peut donner, peut vendre les droits d'utilisation de sa création, mais ne peut pas transférer ou vendre ou créer le fait que ça serait quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. C'est elle, voilà. Donc à partir de là, au moment où on va utiliser la création d'une autre personne, admettons pour faire une peinture, si je vais chercher une photo sur Internet, si c'est la photo d'une peinture, donc c'est une création, ou si c'est une photo qui a été faite il y a plus de 70 ans après la mort du créateur pour la France, ou après 50 ans du décès du créateur, à ce moment-là, l'œuvre tombe dans le domaine public et on peut l'utiliser. Si cette condition n'est pas là, n'est pas présente, si la personne qui a créé cette œuvre que vous utilisez pour faire votre peinture, que ce soit une photo ou la photo d'une peinture finalement, donc la peinture, si elle n'est pas décédée depuis plus de 70 ans en France ou 50 ans au Canada, à ce moment-là, on ne peut pas reproduire. On ne peut pas reproduire cette œuvre pour aucune raison que ce soit sans demander l'autorisation à la personne ou aux descendants de cette personne-là si elle est déjà décédée. Alors ça complique un petit peu les choses dès qu'on utilise des œuvres. Maintenant, il y a des personnes qui, de leur vivant, autorisent l'utilisation de leur création. C'est de plus en plus fréquent grâce à l'Internet. Par exemple, il y a des sites Internet sur lesquels on peut aller chercher des photos, des images que les gens mettent pour pouvoir les utiliser, comme par exemple Shutterstock, où on peut acheter le droit d'utiliser des images. Voilà. Et à ce moment-là, même si vous tapez par exemple dans Google Images, vous pouvez taper le nom de quelque chose, je ne sais pas, moi, paysage d'hiver par exemple, et là vous allez dans les outils et vous allez avoir un bouton, là, un petit menu déroulant qui va vous permettre de choisir quel type de licence, d'autorisation vous allez pouvoir trouver. Par exemple, les images vont être classées. Vous ne verrez pas apparaître les images qui n'ont pas eu de cession de droit. Vous allez trouver les images qui ont été autorisées à utiliser, des images qui ont été autorisées à utiliser et modifier. Vous voyez, différentes licences existent, donc on peut soit utiliser et modifier. C'est pas mal ça, un petit peu à la base, les droits d'auteur. Alors, quel risque il y a si on utilise une photo comme modèle qui n'a pas été, autorisée de reproduire? Il est évident que si vous prenez la photo, une super belle photo d'un photographe professionnel qui met cette photo dans son portfolio sur Internet pour présenter ses travaux, et qu'en plus de ça, il marque attention, toute reproduction interdite, etc., ou peut-être même qu'il va mettre une filigrane pour pas qu'on puisse prendre l'image au complet pour la reproduire. Et si vous utilisez cette œuvre pour faire un tableau, et que ça se sait, que la personne arrive à savoir que vous avez utilisé son œuvre pour réaliser un tableau, et que peut-être même vous avez fait de l'argent en plus en vendant ce tableau, là c'est sûr qu'on va chercher les problèmes. Là, on va se retrouver avec un auteur qui ne sera pas satisfait du fait qu'on a pris son œuvre sans lui demander l'autorisation, que cette œuvre-là a été utilisée en plus de ça pour gagner de l'argent. On peut se retrouver au tribunal avec un procès assez facilement. Voilà, donc c'est sûr que le mieux c'est d'utiliser nos propres œuvres, nos propres créations, nos propres photos comme modèle pour faire des tableaux, d'utiliser vraiment ce qui nous appartient vraiment. Ou bien, si on utilise la photo de quelqu'un d'autre, eh bien l'idéal c'est de connaître cette personne, c'est la photo d'une amie, et puis même si elle est photographe professionnelle, et puis on lui demande l'autorisation, est-ce que je peux utiliser
ta photo pour faire un tableau, je m'en servirai comme modèle. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après ça, c'est d'utiliser les photos sur Internet qu'on sait pertinemment qu'elles sont dans le domaine public. Comme si vous reproduisez une œuvre de Claude Monet, on sait qu'il est décédé depuis plus de 70 ans, donc il n'y a aucun problème pour utiliser ses œuvres. Voilà. Maintenant, on m'a posé aussi la question, est-ce que je dois marquer à côté de ma signature ou en avant du tableau ou en arrière si c'est une peinture qui est inspirée d'une œuvre de quelqu'un d'autre? Oui, c'est en arrière, il faudra écrire, au lieu de marquer le titre du tableau, par exemple, je ne sais pas moi, prenons une des œuvres de Claude Monet, les Nymphéas, par exemple. Au lieu de marquer les Nymphéas, œuvre créée et réalisée par René Milone, j'irais plutôt écrire les Nymphéas inspirés du tableau, mettons les Nymphéas roses, je ne sais pas s'il a utilisé, ou les Nymphéas bleus, de Claude Monet. Et là, je vais marquer réalisé par René Milone. Je vais marquer le médium, utilisé, mettons, huile sur toile, 16 par 20 pouces, en 2019, par exemple. Voilà. Et là, j'aurai toutes les informations en arrière de la toile. Et maintenant, si vous êtes une personne qui fait de la création, si vous avez utilisé votre propre photo pour réaliser votre tableau, et que vous voulez mettre ça sur votre site internet, là vous posez des questions, si je mets ça sur internet, est-ce que je risque de me faire voler la photo, tout ça? Il est évident que quand on le met sur internet, pas tout le monde respecte les droits d'auteur. Moi-même, ça m'est arrivé, j'avais fait un tableau que j'ai mis sur mon site internet, j'avais fait comme une page de blog, où j'expliquais un peu comment peindre à la manière de Cézanne, et j'avais utilisé comme photo, une vieille photo que j'avais faite il y a très longtemps en Corse, où on voyait mon père devant la maison en Corse. J'avais enlevé mon père, j'avais gardé la maison, le paysage en arrière, et j'avais peint ça à la manière de Cézanne. Et j'ai mis ça sur la page de mon blog, peindre à la manière de Cézanne, avec les explications, les étapes par étapes et tout ça. Et il y a un outil dans Google qui est très simple, si vous voulez vérifier si vos photos sont perdues dans Google, si on la retrouve plusieurs fois. Vous allez dans Google Images et vous avez dans la recherche, la barre de recherche, un petit appareil photo, vous cliquez dessus, ça vous amène donc une boîte de navigation pour aller trouver une image dans votre ordinateur. Vous allez chercher une image dans votre ordinateur et lorsque vous cliquez chercher, il va chercher sur l'internet autant de fois qu'il va retrouver cette image sur l'internet, il va vous la présenter. Et donc un jour, j'avais utilisé ça comme ça par hasard. Je me suis dit, tiens, je vais voir un peu. Et j'ai retrouvé la photo de mon tableau, donc, qui était sur un site coréen. Alors c'était tout écrit en coréen. J'ai été choisir, j'ai copié le texte, je l'ai mis dans Google Traduction, puis j'ai vu qu'ils pensaient, les Coréens, là, sur leur site internet, croyaient que c'était vraiment un tableau de Cézanne, alors que c'était moi qui l'avais fait avec la méthode de Cézanne. Bon, c'est un peu drôle tout ça, c'est une petite anecdote, mais pour vous dire qu'on peut tout savoir, tout se sait, puis on peut facilement retrouver les images de n'importe qui sur l'internet. Vous pouvez vérifier si toutes les photos que vous avez mises sur votre site internet ont été prises par quelqu'un pour mettre sur un autre site internet. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très facile on va dire, de se protéger au niveau des droits d'auteur, même si l'internet permet d'aller chercher au monde, d'aller chercher des choses comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu tout ça, englober tout ça, là, c'est un petit peu il y a la loi sur les droits d'auteur que je vous ai expliqué au début, puis un petit peu ma façon de penser, ma façon d'agir aussi. C'est que c'est sûr que pour faire de la peinture, des belles peintures, si vous voulez exposer dans des salons, des symposiums ou autres, on vous oblige de créer. On vous dit, aucune reproduction n'est autorisée. Donc il faut créer, il faut utiliser vos propres photos, c'est l'idéal. Vous pouvez utiliser des morceaux de photos de différentes photos. Si je prends un petit bout ici, un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, qui ont été pris sur des photos d'internet et faire une création avec ça, c'est possible à condition qu'il n'y ait aucune œuvre originale qui soit reconnaissable dans votre tableau. Si jamais on reconnaît que, je ne sais pas, vous avez pris un petit bout de la Joconde, vous l'avez mis là, un petit bout de la montre de Dali, vous l'avez mis là,
Vous avez votre tableau qui est composé comme ça, on va dire oui mais c'est la Joconde, oui mais c'est la montre de Dali, je les reconnais. Donc ça n'est pas une création, ça n'est pas une création complète et totale. Il faut qu'on ne reconnaisse rien de quelqu'un d'autre sur votre œuvre pour que ce soit votre création et pour que vous puissiez prétendre au droit d'auteur de cette création-là. Alors le mieux c'est d'utiliser vos propres photos ou de peindre directement sur le motif. Et là, ça me fait penser que moi qui suis allé souvent en Corse, j'ai fait des photos aussi, comme par exemple la citadelle de Corté, sous un angle de vue extrêmement connu, qu'on retrouve dans des cartes postales. Alors c'est certain que si je peins un tableau à partir de cette photo, quelqu'un va dire oui mais c'est une reproduction, regarde il y a des cartes postales qui ont la même vue. Et bien là il faudra que j'ai plusieurs clichés, plusieurs prises de vue, différents angles de vue du même sujet, que je puisse dire, regarde, c'est parce que j'étais sur place, c'est ma photo, c'est moi qui l'ai faite, oui, ok, je me suis mis au même endroit que le photographe de la carte postale est allé se mettre, mais j'ai plein de photos, j'en ai une dizaine, sous différents angles de la même chose, et puis c'est celle-là que je préfère et que je vais utiliser pour faire ma peinture. Donc c'est ma création. J'ai des photos de la Tour Eiffel, j'ai des photos de sites du pont Jacques-Cartier, de sites vraiment reconnus où c'est sûr qu'on peut les retrouver sur des cartes postales aussi. Donc, vous voyez comment la règle sur les droits d'auteur est difficile parfois à appliquer et comment ça peut devenir aussi très complexe. Mais quand on en connaît la base, il n'y aura aucun problème. Si vous la respectez, vous n'aurez jamais aucun problème et vous allez pouvoir dormir la nuit tranquillement. Voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les dans l'espace de commentaires en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur la peinture, si vous voulez en savoir encore plus, je vous offre 5 cours en vidéo gratuits, une petite formation de 5 cours au rythme d'un cours par jour pendant 5 jours. Pour les recevoir, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo, de vous inscrire en ligne et vous allez recevoir tout de suite le premier lien pour voir la vidéo et vous allez recevoir les 4 autres liens pendant les 4 jours suivants. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à laisser des commentaires, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci beaucoup et à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!